Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une pratique de yoga Asteya Abhyasa, la pratique de l'honnêteté, la compréhension de ses limites et de ses possibilités aussi. Donc je vous invite à vous installer confortablement en tailleur, redressez le dos, ouvrez la poitrine, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez vos paumes de main vers le ciel et laissez votre respiration se poser comme elle le souhaite. Soyez simplement le témoin de votre respiration et de votre pratique aujourd'hui. Je vous invite à présent à formuler une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Venez joindre les mains devant le cœur. Formulez cette intention vous-même pour aujourd'hui, pour votre pratique. Et venez sceller cette intention en inclinant la tête vers le cœur. Venez vous installer sur les genoux, avec les coudes de pied bien posés au sol. Prenez le temps de redresser la colonne dans cette nouvelle posture. Nous allons faire un premier exercice respiratoire, préparatoire à la pratique. Donc vous venez en Vishnu Mudra, donc c'est-à-dire que vous repliez l'index et le majeur. Et on va pratiquer une respiration alternée en Kapalabhati, donc avec une expiration active par le ventre. 30 cycles. Une expire à gauche, une expire à droite. Vous alternez. Relâchez sur une expire. Montez les bras sur une inspire vers le ciel. Rétention poumon plein, vous vous penchez sur la droite. Ouvrez le côté gauche. Revenez au centre, toujours en rétention. Penchez-vous vers la gauche. Ouvrez le flanc droit, toujours en rétention. Redressez la colonne. Et relâchez en expirant. Main au cœur. Vous allez vous installer à présent dans la posture à quatre pattes. Reprenez vos repères habituels. Coude de pied posé au sol, les genoux à largeur de bassin. Les hanches et les épaules à l'aplomb des genoux et des poignets. Vous allez commencer à échauffer le dos avec Bitila Majaryasana. À l'inspire, vous creusez le dos, vous ouvrez la poitrine, resserrez les omoplates à l'arrière. À l'expiration, vous enroulez le dos et vous emmenez la colonne vers le ciel. Faites vraiment cette pratique au rythme de votre respiration, rythme naturel, sans chercher à la modifier. Et vous pouvez dynamiser vraiment ce mouvement. Vous pouvez même accélérer légèrement. Essayez de sentir qu'à chaque inspire, à chaque expire, vous créez un petit peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres. Puis sur une inspiration, vous élevez la jambe droite et le bras gauche devant vous. La posture de la grue. Respirez calmement dans cette posture et vraiment prenez le temps de vous y installer. Essayez de garder une ligne d'énergie entre votre pied droit et votre main gauche qui traverse tout votre corps. Puis vous allez venir déposer vos avant-bras au sol et ouvrez un petit peu plus ce pied droit vers le ciel, ouvrez un petit peu plus la hanche.
Mobilisez bien votre bas-ventre à chaque expire. Et approfondissez vos inspires, vos expires. Allongez votre souffle. Puis venez sur une expire, déposez votre genou droit au sol, retrouvez la posture à 4 pattes. Et sur une expire, cette fois-ci, vous étirez la jambe gauche et la main droite devant vous. Et à nouveau, venez chercher cet étirement entre votre pied gauche et votre main droite. Gardez le bas-ventre mobilisé. Gardez une respiration calme, douce dans cette posture. Ne rentrez pas en résistance contre la posture, laissez-la cheminer à travers vous. Donc essayez d'amener du relâchement dans le bout de vos doigts, dans le bout de vos orteils. Cherchez l'équilibre. Et puis venez déposer vos avant-bras au sol. Et sur une expire, vous ouvrez un petit peu plus la jambe gauche vers le ciel. Gardez votre bas-ventre bien mobilisé, allongez vos inspires, vos expires. Approfondissez votre souffle. Sentez cette ligne qui part du sommet de votre crâne, qui va jusqu'à votre talon. Votre talon qui s'élève vers le ciel. Puis sur une expiration, descendez doucement le genou au sol. Revenez dans la posture 4 pattes, crochetez vos orteils sur le tapis. Et premier chien tête en bas de la session. Prenez le temps de l'installer, ce chien tête en bas. Cherchez l'étirement de la colonne. Envoyez vos ischions vers le ciel. Gardez vos épaules ouvertes. Prenez appui sur l'intérieur des mains, le pouce, le majeur, l'index. Et marchez doucement vers l'avant de votre tapis. Venez en Uttanasana, flexion avant. N'hésitez pas à relâcher un petit peu les genoux. Pliez les genoux, redressez-vous dans un dos droit. Poitrine ouverte. Les rotules sont soulevées, les pieds bien à plat au sol. Inspirez, élevez les mains vers le ciel. Le sternum regarde vos pouces. Expirez, Uttanasana. Commence la salutation au soleil. Inspirez ici. En Ardha Uttanasana, main sur le sol ou sur les tibias, dos droit parallèle au sol. Expirez, Uttanasana. Et venez amener la jambe droite à l'arrière du tapis. Installez-vous en équilibre dans la fonte haute, Anjaneyasana. Ouvrez le cœur. Descendez vos hanches parallèles à l'avant du tapis. Expirez, main au sol. Expirez, chien tête en bas. Grande respiration ici, inspiration, expiration complète. Puis vous passez en planche. Venez déposer vos genoux sur le tapis. Puis la poitrine, très doucement. Coup de pied au sol. Gardez les coudes très serrés vers le corps et ouvrez-vous en demi-cobra. N'allez pas plus loin que vos possibilités. Puis, repassez sur les genoux et à nouveau, chien tête en bas. Avancez la jambe droite, doucement, pied entre vos mains. Vérifiez votre assise, votre équilibre, puis déployez le torse et la posture. Anjaneyasana. Main ouverte vers le ciel, les paumes de main se regardent, les épaules restent loin des oreilles. Expirez, main au sol. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous dans un dos droit. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour ce faire. Expirez, main à la poitrine. Samastiti. Inspirez, élevez les mains vers le ciel.
Expirez, descendez en Uttanasana. Inspirez ici, Ardha Uttanasana. Expirez, à nouveau Uttanasana, et cette fois-ci la jambe gauche part vers l'arrière. Installez-vous bien dans la posture, puis Anjaneyasana, levez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Gardez votre bassin stable. Expirez, revenez poser les mains au sol. Et le pied droit rejoint le pied gauche, si en tête en bas. Respiration complète ici. Inspire, expire. Passez en planche. Et descendez. Genoux, poitrine au sol. Puis le bassin, les coups de pied. Et vous remontez en cobra sur une inspire. Levez le regard vers le ciel, pardon. Expirez et revenez en chien tête en bas. Vous pouvez passer sur les genoux. Respirez ici. Inspire et amenez à nouveau le pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, levez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire. Ramenez les mains au sol sur le tapis. Pied droit rejoint pied gauche à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, relevez les mains vers le ciel, redressez le buste. Expirez, Samastiti, main en prière. Salutation au soleil, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois, surtout le matin, pour vous activer. Prenez le temps de ressentir les effets, de calmer le souffle, de calmer le mental éventuellement. Posture de la montagne, les doigts qui pointent vers le sol. Ouverture au niveau de la poitrine. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, à nouveau redressez les mains vers le ciel. Expirez. Descendez en Uttanasana. Main au sol. Et venez dégager la jambe droite vers l'arrière du tapis. Jambe droite ou jambe gauche? Non, jambe gauche. Excusez-moi. La jambe gauche à l'arrière du tapis. Déposez le genou, le coup de pied au sol. Et venez cette fois-ci dans la fente basse, toujours en Anjaneyasana. Laissez votre bassin descendre doucement vers le tapis. Relâchez, lâchez prise dans votre bassin. Respirez calmement, confortablement dans cette posture. Relâchez les épaules. Relâchez. Quand vous pensez avoir assez relâché, relâchez encore. Inspirez, main à la poitrine. Expirez ici. Inspirez à nouveau. Allongez la colonne, allez vers l'avant et puis vous allez déposer votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit et ouvrir la poitrine vers le ciel. Passez en torsion, votre nombril qui passe par-dessus la cuisse droite. Votre cage thoracique qui s'ouvre vers l'arrière et vers le ciel. Vous tractez avec vos mains jointes votre buste dans la torsion. Respirez. À l'inspire, allongez la colonne. À l'expire, vous tournez. Revenez au centre. Et déposez vos deux mains à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez l'avancer un petit peu, votre pied droit. Reculez votre pied gauche. Déposez vos avant-bras au sol et venez dans la posture du dragon. Relâchez la tête. Laissez votre hanche droite s'ouvrir. C'est pas forcément une posture très confortable, mais c'est une posture qui permet de lâcher beaucoup de choses dans l'ouverture. Acceptez ce que vous pouvez faire. Et respirez calmement. Redressez la posture.
Et reculez votre jambe droite, passez en planche et venez doucement dans le bâton à 4 pieds et venez déposer le corps au sol, coup de pied au sol. Redressez-vous en demi-cobra. Ouvrez la poitrine, ouvrez le regard vers le ciel. Respirez ici. Prenez le temps d'ouvrir le cœur. Expirez, crochetez les pieds et repassez en chien tête en bas. Étirez la colonne. Amenez les ischions vers le ciel. Inspire, la jambe gauche à l'avant du tapis. Déposez le coup de pied et le genou droit. Redressez la colonne, redressez le buste. Relâchez les épaules, ouvrez la poitrine et descendez le bassin vers le sol. Et détendez-vous dans cette posture. Respirez calmement. Restez concentré sur vos sensations. Main jointe au cœur, inspire, allongez la colonne. Et expire, le coude droit vient à l'extérieur du genou gauche. Poussez dans vos mains pour pouvoir redresser le buste et entrer en torsion. Tournez votre regard vers le ciel. Ouvrez les épaules progressivement, ouvrez la poitrine. Amenez votre nombril au-dessus de la cuisse. Respirez calmement. Continuez à allonger votre colonne aux inspire. Essayez un peu plus de torsion à chaque expire. Inspire, revenez au centre. Expire, à nouveau vous déposez vos deux mains au sol à l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez avancer votre pied gauche et reculer votre pied droit pour pouvoir entrer dans un lézard un peu plus intense si vous le souhaitez. Relâchez. Relâchez la colonne. Laissez votre hanche gauche s'ouvrir. Laissez votre souffle s'approfondir et s'apaiser dans la posture. Dirigez votre souffle vers cette hanche qui s'ouvre. Crochetez le pied arrière. Redressez la jambe arrière et revenez en planche. Sur une expiration, vous descendez doucement, le plus doucement possible, dans le bâton à 4 pieds. Puis venez déposer le corps. Pied au sol. Redressez le buste en demi-cobra. Et revenez en chien tête en bas. Pensez à l'étirement de la colonne, pensez à vos ischions qui vont vers le ciel, les talons qui vont vers le sol, les épaules qui restent ouvertes. Puis amenez votre conscience dans votre respiration, votre diaphragme, votre cage thoracique. Autant que possible, une fois que vous êtes entré dans la posture, apportez-y du relâchement et de la conscience. Venez marcher doucement à l'avant du tapis. Expirez en Uttanasana. Fléchissez légèrement les genoux si vous en éprouvez le besoin. Continuez à envoyer vos ischions vers le ciel. Remontez. Redressez-vous, main en direction du ciel.
Puis sur une expiration, doucement, vous ramenez les mains au niveau de la poitrine. Tadasana. Jambe gauche à l'arrière du tapis, c'est de garder à peu près une longueur de jambe entre votre pied gauche et votre pied droit et l'alignement des talons sur une même ligne. Vous avez votre pied droit qui pointe vers l'avant du tapis, le pied gauche qui est légèrement de côté, en biais. Amenez votre bassin parallèle à la longueur du tapis et étirez vos bras de chaque côté du buste. Et venez basculer sur une expiration vers la jambe avant, la jambe droite. Et entrez dans Trikonasana, la posture du triangle. Amenez votre fesse droite à rouler en dessous de votre bassin pour ouvrir un petit peu plus au niveau de la hanche gauche et basculez votre bassin quasiment à la verticale dans l'axe de vos épaules. Plus votre bassin s'aligne avec vos épaules, plus vous ouvrez la colonne, plus vous ouvrez la cage thoracique. Le regard pointe vers le ciel. Pensez à garder les arches des pieds soulevées, puis un petit peu contractées pour tenir la posture. Puis vous venez regarder votre main basse et vous vous redressez. Amenez vos pieds parallèles au sol, parallèles entre eux, pardon, et descendez. Dos droit, venez poser vos mains entre vos pieds, pliez vos coudes et relâchez le dos, relâchez la tête vers le sol. Sur une inspiration, vous détendez les bras, redressez le buste, rapprochez les jambes l'une de l'autre. Revenez dans la posture initiale et ramenez vos deux pieds à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va à l'arrière du tapis. Même consigne que tout à l'heure. Le pied gauche pointe vers l'avant du tapis, le pied droit est légèrement en biais. Le bassin est parallèle à la longueur du tapis. Étirez vos bras et doucement, sur une expiration, venez basculer en Trikonasana en pointant votre main gauche sur votre pied gauche. Ça peut être le tibia, ça peut être le genou, la cuisse, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une colonne étirée et la hanche droite qui s'ouvre. Donc pour cela, vous faites rouler la fesse gauche sous le bassin vers le sol. Vous essayez d'avoir le bassin le plus possible parallèle à vos épaules. Redressez sur une expire. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez ici et vous envoyez la jambe gauche à l'arrière. Même configuration, les pieds un petit peu plus écartés que précédemment. Et vous avez le pied droit qui pointe vers l'avant du tapis, le pied gauche qui est légèrement en biais. Venez vous pencher sur la cuisse droite et laissez votre hanche s'ouvrir. Vous pouvez vous aider en tournant l'épaule gauche et en amenant la main vers le pli de la hanche. Puis vous redressez le bras gauche le long de l'oreille. Vous faites une belle ligne entre votre jambe gauche et votre bras gauche. Continuez à ouvrir la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller jusqu'à descendre la main droite et poser la pointe des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Sentez la dynamique qui part de
l'extrémité de vos doigts de la main gauche jusqu'à votre pied gauche. Expirez, ramenez la main gauche le long du corps et poussez dans votre jambe droite pour vous redresser. Faire la même chose de l'autre côté. Quelques instants pour intégrer ce que vous venez de faire. Et puis vous soulevez la jambe droite, vous amenez le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'avant. Même consigne. Fléchissez le genou gauche. Ne jamais aller au-delà de la cheville avec votre genou pour protéger l'articulation du genou. Le coude droit, le coude gauche sur la cuisse gauche. Redressez le buste, ouvrez la poitrine et amenez votre bras droit le long de l'oreille. Une belle ligne entre votre jambe droite et votre bras droit. Continuez à ouvrir. Et peut-être que si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre la main gauche vers le sol, à l'intérieur du pied gauche. Mais ça n'est pas obligatoire. Expirez, ramenez doucement la main droite le long du corps. Et repoussez le sol avec votre pied gauche. Revenez à l'avant du tapis. Prenez quelques instants pour intégrer ce qui se passe dans votre corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez en Utkatasana. Asseyez-vous bien, mains jointes. Gardez le dos droit. Puis venez, posez vos mains au sol. Fléchissez un peu plus les genoux, montez les talons. Et restez comme ça, accroupi contre vos cuisses. Maintenez la posture qui renforce beaucoup la musculature des pieds, posture d'équilibre et d'intériorité en même temps. Et venez déposer enfin vos fessiers sur le sol. Passez en Dandasana, la posture du bâton. Je suis désolée pour la luminosité qui semble vraiment perdre en intensité. J'espère que vous y verrez suffisamment. Respirez confortablement. Et vous allez attraper votre genou droit. Et vous pliez la jambe droite. Vous passez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et si c'est possible pour vous, si ça ne vous décale pas, vous pouvez replier le genou gauche et amener le pied gauche à l'extérieur de la fesse droite, de la hanche droite. Inspirez, redressez la colonne. On va passer en Ardha Matsyendrasana. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, tournez et posez le bras, la main droite au sol à l'arrière de votre fessier droit. Et commencez la torsion. À chaque inspiration, vous élevez la colonne. À chaque expiration, vous amenez un petit peu plus de torsion au niveau de votre colonne. Vous pouvez bien évidemment vous aider avec le coude qui peut passer devant le genou, coude gauche qui peut passer devant le genou droit pour intensifier un petit peu la torsion, mais attention à ne pas aller trop vite, trop loin. Vous devez sentir un étirement confortable et votre respiration doit rester fluide. Votre regard part vers l'arrière du tapis.
Sur une expiration, vous revenez doucement, commençant par le regard. Puis vous allez défaire la posture doucement. Ramenez vos genoux l'un près de l'autre. Vous attrapez vos pieds flex et vous faites des petits pas pour descendre en Paschimottanasana. Pardon. Allongez votre dos. Il n'est pas nécessaire d'avoir les genoux complètement tendus. Vous pouvez les avoir légèrement fléchis. L'essentiel est que vos basses côtes restent en contact avec vos cuisses. Relâchez la tête. Inspirez, redressez le dos. Vous repassez en Dandasana, sur du bâton. Pied flex. Et cette fois-ci, vous allez saisir et plier le genou gauche et amener votre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Si vous êtes à l'aise, vous repliez le genou gauche et vous amenez le pied gauche à côté de la hanche droite. Inspirez, redressez la colonne. Grandissez-vous dans la posture. Ancrez fermement les deux ischions. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, déposez le bras gauche à l'arrière de votre hanche. Redressez la colonne. Commencez la torsion. À chaque inspire, vous redressez, vous allongez la colonne. À chaque expire, vous pouvez accentuer un petit peu la torsion et vous pouvez pousser avec votre coude à l'avant du genou, à l'extérieur du genou gauche, votre coude droit, pour pouvoir intensifier la torsion. Le regard part vers l'arrière. Intériorisez-vous dans la posture. Puis sur une expiration, vous revenez. Ramenez vos genoux ensemble. Étirez vos jambes. Et allongez les bras vers le ciel dans la posture de Dandasana. Inspirez ici, en expirant, allongez le dos et peut-être que vous allez pouvoir aller chercher la tranche externe de vos pieds ou mettre carrément vos mains sur le dessous des pieds en attrapant les coussinets, les orteils. Gardez le dos droit, le regard est long vers l'avant. Inspirez. Sur une inspiration, vous redressez. Et on va passer aux postures allongées. Déroulez le dos avec soin. Une fois que vous arrivez aux épaules, n'hésitez pas aussi à allonger un petit peu la nuque. Pensez à bien déposer le bas du dos au sol. Et rapprochez vos talons de vos fessiers. Sur une inspiration, vous allez décoller le bassin en poussant dans vos pieds. Et puis vous allez venir ouvrir vos épaules et peut-être vous pouvez enlacer vos doigts et ainsi redresser un petit peu plus au niveau de la poitrine. Ouvrez la poitrine, entrez dans ce demi-pont. Continuez à pousser avec vos pieds, avec vos poings dans le sol pour pouvoir continuer à monter le bassin vers le ciel et à ouvrir les côtes, la poitrine, tout l'avant du corps. Laissez de l'espace au niveau de votre gorge. Et redescendez en déroulant le dos sur une expiration. Vous allez étendre les jambes au sol. Et vous allez glisser une après l'autre vos mains, paume de main vers le sol, sous les fessiers.
Vos épaules sont déjà un petit peu ouvertes. Resserrez vos omoplates l'une vers l'autre. Jambes tendues ou bien pliées en lotus si vous êtes habitué à cette posture. Ne la faites pas si vous n'êtes pas habitué. Venez appuyer sur vos avant-bras, pliez vos coudes pour pouvoir vous redresser en Matsyasana. Vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez la gorge et vous déposez le sommet du crâne sur le tapis. Respiration vient bien dans le cœur. Encore une ouverture de l'avant du corps et du haut de la poitrine. Profitez-en. Ouverture de la gorge aussi. Puis venez relâcher sur une expiration. Redéposez vos bras à la perpendiculaire de votre buste et sur une expiration, vous amenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Shatala Parivartanasana, la torsion allongée. Sur une expiration, vous amenez vos deux genoux sur le côté gauche, votre visage vient vers le côté droit. Et relâchez-vous. Expirez, ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Inspirez ici, sur l'expiration, pivotez vos genoux sur le côté droit, la tête tourne vers la gauche. Même chose de l'autre côté. Laissez la torsion se faire au fil de vos respirations. C'est votre conscience se développer au fil des sensations éprouvées et lâcher prise. N'allez pas plus loin que ce que votre corps vous permet. Préservez une sérénité dans l'esprit, pas qu'il y ait de lutte entre le mental et le corps. Il faut respecter les limites du corps. C'est le corps qui mène la danse. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Et venez déposer un pied puis l'autre sur le tapis. Venez allonger les jambes l'une après l'autre. Les pieds à largeur de tapis. Laissez les pointes de pied s'ouvrir vers l'extérieur. Laissez vos paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Et déposez vos omoplates jusqu'à leur pointe au niveau des épaules, jusqu'à la jointure entre l'omoplate et l'épaule, sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux, détendez-vous. Vous êtes en Shavasana, la dernière posture de la série. Et vous allez vraiment prendre le temps dans cette posture de vous relaxer, de vous abandonner au présent. Prenez conscience de vos points d'appui au sol. Prenez conscience de votre respiration telle qu'elle se pose.
Laissez votre corps vraiment s'abandonner au sol, déposer. Laissez-vous porter, non par votre volonté, non par votre immobilité, mais par le sol, l'espace, le temps. Restez simplement là. Laissez le temps, l'espace jouer à travers vous. Et lâchez prise. Sur une expiration, vous ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Vous repassez sur le côté avant de vous redresser en poussant votre main. Et reprendre une posture en tailleur. Pour les besoins de la vidéo, je ne peux pas rester trop longtemps en Shavasana, mais sachez que vous pouvez vraiment rester dans cette posture, le temps qu'il vous faut. Quand on aime, on compte pas. En attendant, redressez-vous dans la posture assise de votre choix. Venez déposer vos mains sur vos genoux. On va terminer avec un pranayama. Donc, je vous propose simplement de pratiquer la respiration Ujjayi, donc de serrer très légèrement le fond de la gorge à l'inspire et à l'expire en continu pour avoir un son, on appelle un son océanique, assez bruyant, que je vais vous faire en voix off pour que vous entendiez un petit peu ce son. Faites partir cette respiration depuis votre bassin, votre périnée, jusqu'à votre sommet du crâne. Vous allez progressivement laisser cette respiration revenir à votre intention de début de séance. Venez déposer vos mains jointes dans l'espace du cœur. Remerciez-vous pour cette pratique que vous êtes accordée aujourd'hui. La tête salue le cœur en s'inclinant. Merci à tous pour votre participation. J'espère que cette séance, malgré les petits problèmes techniques, vous aura été bénéfique. Je vous souhaite une excellente pratique. Merci à tous.